Salem Declaration, c'est le document final qui a sanctionné ces assises. Anakle Moulounda. Du 19 au 27 mai 2013, deux événements programmés à la même période, et non des moindres, se sont déroulés au siège de l'Union africaine, Organisation de l'Union africaine, à Addis Abeba. Il s'agit de la célébration du jubilé d'or, de la naissance de l'Organisation de l'Union africaine et des travaux du 21e sommet ordinaire des chefs d'État africains et des gouvernements. Travaux au cours desquels l'évaluation de l'accord cadre signé le 24 février dernier par 11 leaders africains et 4 ensembles sous-régionaux a été faite. Si les manifestations du cinquantenaire n'ont duré que 24 heures, la rencontre au sommet des dirigeants africains s'est quant à elle poursuivie jusqu'à lundi soir. La clôture de la session est intervenue en fin d'après-midi avec la signature d'un document historique dénommé Salem Declaration, entendez par là la déclaration de la paix. Cette charte a été ratifiée par tous les chefs d'État africains, y compris ceux de la diaspora. En effet, la date du 26 mai, au siège de l'Union africaine, le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda Tungamulongo, représentant personnel du chef de l'État, Joseph Kabila, à cette réunion, a signé au nom de la République démocratique du Congo la déclaration de l'Union africaine, document historique désignons nous dans les annales de l'organisation continentale pour la création d'une force militaire d'intervention rapide africaine en cas de crise en vue de préserver la paix, la sécurité et la stabilité politique entre les États membres de l'Union africaine. Ce testament du 50e anniversaire de l'Organisation de l'Union africaine, actuellement Union africaine, est un engagement de faire du 21e siècle notre siècle, a indiqué le Premier ministre éthiopien, président de l'Union africaine, le 27 mai 2013 à Addis Abeba. 2013 a été déclarée année du panafricanisme et de la renaissance africaine par l'Union africaine, a rappelé Dr Zuma. Réaction du ministre congolais Raymond Tshibanda. Cette réunion était consacrée essentiellement à l'examen du niveau de mise en œuvre de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies en ce qu'elle concerne le déploiement de la brigade d'intervention dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion était en fait essentiellement consacrée à la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Elle a donc été l'occasion pour la République démocratique du Congo d'écrire ce qui se passe sur le terrain. La désolation que de nouveau le M23 a créée au sein des populations du Nord Kivu, avec l'attaque que ce mouvement avait lancée contre les forces armées de la République démocratique du Congo. À Mutao, qui a duré pendant quelques jours. Attaque qui, comme vous le savez, avait reçu une réponse appropriée de la part des éléments armés de forces publiques de la République démocratique du Congo. Il a été question de leur expliquer aussi
l'accueil chaleureux que les populations congolaises du Nord Kivu a réservé aux premiers éléments de la brigade qui sont arrivés sur le pays. Ainsi que les retombées positives de la visite conjointe du secrétaire général des Nations Unies et du président de la Banque mondiale. Une première. Le Congo ne fait qu'aligner des premières dans la gestion de cette crise de l'Est de notre pays. Une délégation du Parlement britannique se dit passionnée par l'accord cadre pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Elle l'a exprimé ce mardi au président de l'Assemblée nationale. C'était avant la plénière, sous la conduite de l'honorable Aubin Minakou. Bonsoir Tshisungu. Ce mardi 28 mai 2013, les députés nationaux ont entamé examen et adoption avec amendement du projet de loi relatif à la conservation de la nature. C'était en la salle des congrès du Palais du Peuple. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aubin Minakou, après débat ouvert puis clos, l'Assemblée plénière a transmis la proposition de loi portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif à la commission PAJ pour l'examen approfondi. Cette initiative du député national Délice Sanga, qui compte 388 articles, ouvre le chemin au Conseil d'État dont les attributs sont exercés aujourd'hui par certaines sections administratives de la Cour suprême de justice. C'était avant le vote positif du projet de loi autorisant l'adhésion de la RDC à la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales et étrangères signée à New York le 10 juin 1900. Active. Grâce à la coopération japonaise, l'INPP aura dans 16 mois des bâtiments dignes de lui. Matata Pognon s'est fait expliquer par le directeur général Maurice Chikuya la maquette qui va abriter l'INPP. L'Institut se trouve présentement en phase des grands travaux de construction. Son directeur général tient à la formation et à la qualification. L'ambassadeur du Japon a vanté l'excellence de la coopération entre son pays et la RDC avant que le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale ne place son mot de circonstance. Toutes les provinces peuvent être équipées de centres de formation professionnelle pour ainsi réduire le chômage, car les personnes qui seront formées pourront accéder facilement à l'emploi. La deuxième intervention s'adresse cette fois-ci aux agents et cadres de l'INPP. C'est une exhortation pour que les bâtiments et le matériel seront mis à la disposition de l'INPP, qu'ils en fassent bon usage. L'émission Magazine sur l'an 1 du gouvernement Matata se poursuit sur nos antennes. Ce mardi, le ministre de l'Environnement, Bavon Tsamputu Elima, a été interrogé par Françoise Bouela-Bouaki. Suivez un extrait. Il faut d'abord dire que tous les bois qui circulent ne sont pas illégaux. Parce qu'il y a des concessionnaires qui, légalement, ont le permis de coupe de bois et qui, après avoir abattu le bois, s'organisent pour les évacuer le bois grume via le port de Matadi, qui est un port d'exportation. Nous avons amorcé certaines initiatives pour lutter efficacement contre cette exploitation illégale. Notamment par l'annulation de bon nombre de permis illégaux ou de permis artisanaux octroyés à certains opérateurs qui ont eu recours à des moyens industriels pour couper le bois. Nous avons amorcé un processus d'implication des services transversaux. Voilà. Vous savez, le ministère de l'Environnement et de la Conservation de la Nature édicte des normes dans le cadre de l'exploitation du bois. Mais le commerce du bois en lui-même traverse les circuits formels de l'économie. Et là, nous avons eu
des échanges assez fructueux avec les collègues des transports et communications, comme vous le suivez, dans les cadres de l'assainissement du secteur même du transport. Il y a eu comme ça de ports qui ont été fermés, les ports pirates qui longeaient le fleuve Congo qui ont été fermés. Il y a eu interdiction d'un certain nombre de cas de cargaison qui déversaient le bois, notamment illégaux, vers Kinshasa, et qui par après se retrouvent au port de Matadi. Bref, du côté du collègue de transport et communication, il y a un effort d'assainissement. Pendant ce temps, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, est allé réconforter les blessés de guerre à l'hôpital militaire de Katindo à Goma, dans la province du Nord Kivu. Oscar Mbalkaï. Les succès récoltés par l'armée congolaise sur la ligne de front dans l'est de la RDC mobilisent les gouvernements de la République et la population, tous rangés derrière le FARDC. Voilà pourquoi le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Alexandre Lubantambo et sa suite, sont allés réconforter les blessés de guerre internés à l'hôpital militaire de Katindo. Dans leur gibecière, des vivres, huile de table, sacs de riz, des sucres, sel et des vaches pour la ration alimentaire de ces malades. Le gouvernement a disponibilisé un certain nombre de moyens financiers et matériels et a envoyé une équipe de médecins de Kinshasa pour venir assister les malades dans cette zone opérationnelle. Et je voudrais encore une fois de plus les remercier, les encourager, de dire que le pays ne vous oubliera pas. La visite des salles a permis au vice-premier ministre de la Défense, Alexandre Lubantambo, de cerner les difficultés rencontrées dans la prise en charge des malades et parer aux besoins les plus pressants. Retournons à Kinshasa. La ministre du portefeuille, Louise Monga Messozi, a ouvert ce mardi le séminaire de renforcement de capacité des mandataires de l'État avec l'appui du Sénarec. Le thème de ce séminaire, leadership, gestion axée sur les résultats et gestion du changement. Reportage. Séminaire de renforcement de capacité des mandataires de l'État dans les entreprises publiques, récemment transformé en société commerciale, ouvert ce lundi par Madame le ministre du portefeuille sur le thème leadership, gestion axée sur les résultats et gestion du changement, a connu le concours du Sénarec, Secrétariat national pour le renforcement de capacité, une des structures du ministère du Plan et suivie de la mise en œuvre de la révolution de la modernité. L'initiatrice de cette rencontre, la ministre Louise. Juste après l'exposé de la ministre du Genre, Geneviève Inagossi, sur la participation de la femme à la gestion de la chose publique, son autonomisation, ainsi que l'apport de la femme de Goma dans la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu, des préoccupations résumées dans ces jeux de questions-réponses. Les participantes à cette rencontre en sont sorties ragaillardies. En marge de la 66e Assemblée mondiale de la santé organisée par l'OMS à Genève, le ministre Félix Kabange-Numbi a saisi l'occasion pour s'imprégner des programmes existants de l'OMS sur la gestion des risques et des catastrophes. Virginie Lofembe. La prise en charge des problèmes de santé de toutes les couches sociales, mais également réagir en temps réel pour les cas d'accidents ou de catastrophes est une des priorités pour le gouvernement et c'est pour cela en séjour en
Le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange Numbi, a reçu légal approuvé par la Commission nationale d'assainissement du climat des affaires. Cette nouvelle disposition augure une garantie pour les conservateurs et les chefs des divisions des cadastres dans le cadre des opérations de limitation de bornage ou autres activités cadastrales, a dit le ministre des Affaires foncières. Je voudrais que chacun soit responsable des actes qu'il pose, des écrits qu'il rédige. Vous êtes mis à la disposition de mon ministère. Ainsi, il a insisté sur le fait que les frais et taxes en province devront être perçus au sein des circonscriptions et pris en charge par la DGRAC et non par la province. Et de conclure que la DGRAC et ses services devront travailler en synergie pour renforcer la sécurité des imprimés des valeurs administratives qui constituent un des axes de programme de la réforme foncière. Malumbela nous signale que le gouverneur de la province du Bas-Congo, Jacques Mbadou-Ntsitu, a visité la station de distribution de la fibre optique. En partance pour la province du Cabinda en Angola, le gouverneur Jacques Mbadou-Ntsitu a atterri à Mwanda, où il a été accueilli par les autorités territoriales, celles de la confession religieuse, les chefs coutumiers et la population. Sur place, il a effectué une visite à la station de distribution de la fibre optique, car dans peu de temps, la connexion à partir de la fibre optique deviendra une réalité en République démocratique du Congo. De la station d'atterrage à la station de distribution, tout est fin prêt, et pour en avoir le cœur net, Jacques Mbadou-Ntsitu, accompagné d'une délégation, a effectué cette visite d'inspection. C'est pour s'assurer que tout est au point avant le lancement de la connexion à la fibre optique. Sur place, il a suivi avec beaucoup d'attention toutes les explications sur le fonctionnement et la retransmission des données à travers cette nouvelle technologie de communication qui vient également mettre fin à la piraterie du code 243. Des informations, au lieu de passer par satellite, seront désormais contrôlées grâce à la fibre optique qui transmet en temps réel des images, et cela sans aucune interférence, a indiqué les techniciens. Avant de quitter les territoires de Mwanda, le gouverneur Jacques Mbadou-Ntsitu a inauguré les bâtiments administratifs du territoire de Mwanda, construits grâce au financement de Perenco. Quelques agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise sont en formation depuis ce matin à l'Institut congolais de l'audiovisuel pour le traitement rapide des informations. Angèle Mabiala-Landou. Sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette formation qui est focalisée sur les notions des bases de l'infographie, le montage vidéo et sur le webmastering va permettre au personnel de la RTNC de s'adapter aux exigences de la nouvelle technologie. C'est seulement à ces prix que la RTNC pourra réellement répondre à l'appel du chef de l'État, celui de la révolution de la modernité. Nul n'ignore l'importance de l'ordinateur dans tous les domaines de la vie, y compris les médias. La précision et la rapidité caractérisent son fonctionnement, ce qui permet aux journalistes d'accomplir plus facilement les tâches leur dévolues. Un pays qui veut rapidement se développer doit avoir accès à l'informatique à haut débit, a dit le formateur Christian Kabongo. Les agents et cadres de la RTNC, chaîne officielle de la RDC, doivent battre les records, c'est-à-dire récolter l'information, la traiter dans la rapidité et la diffuser. La RTNC qui est sur satellite doit égaler, sinon surpasser, d'autres chaînes, a-t-il renchéri.
Le comité provincial des Tchokwe vivant du Katanga, vivant à Kinshasa, a été installé dernièrement. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel Sultani dans la commune de la Gombe. Jojo Ndibou. L'on retrouve la communauté Tchokwe dans 7 pays en Afrique et dans 3 provinces de la République démocratique du Congo, notamment au Katanga, au Kasaï et dans le Bandundu. Cette communauté tient à s'identifier. C'est dans ce cadre que l'honorable sénateur Gaston Kailumbaka a réuni les notables personnalités Tchokwe du Katanga, vivant à Kinshasa en sa qualité du président de cette corporation culturelle Tchokwe Kilivoa. Un comité mis en place sera désormais dirigé par M. Ntsoni Mukadi. Une projection audiovisuelle du grand chef coutumier Tchokwe Albert Wanjumba de l'Angola, qui en appelle à tous les Tchokwe d'Afrique à l'unité, a été projetée en termes d'un message signalant que le chef Sakundu, l'honorable député Yava Samuonga et une forte délégation des Tchokwe du Katanga venus de Lubumbashi et Kolwezi ont assisté à cette cérémonie. C'est la fin de ce journal de Joël Lungenza réalisé par Jacques Chiboboa Meji. Merci de l'avoir suivi. Merci à Luison Moulongo et à toute l'équipe qui a participé à sa production. Chico Bimpendo, bienvenue Ngotolo et Crispin Kassiala. Retrouvez demain à 7h Getty Omatuku et bonne suite de programme sur la radio-télévision nationale congolaise. Bonsoir.